Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente mon top 4 types d'élevage à pratiquer en Afrique pour devenir rapidement riche. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne e-commerce Market Investissement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Si vous voulez vous lancer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en général et dans le domaine de l'élevage en particulier et que vous ne savez pas quel type d'animal il faut élever ou bien dans quel type d'élevage il faut investir, alors je vous recommande cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous dévoile ici mes 4 types, mon top 4 types d'élevage que vous devez impérativement lancer en Afrique en cette année 2023, même dans les années à venir. Tous les types d'élevage que je vais énumérer dans cette vidéo ont tous la potentialité de vous rendre rapidement riche en Afrique si vous vous appliquez. Alors sans plus tarder, je vais commencer par les énumérer. Premier type d'élevage, c'est l'élevage de poulets. L'élevage des poules en Afrique est une pratique courante qui remonte à des siècles. Les poules sont élevées pour leur viande et leurs œufs, qui sont une source de protéines importante pour la production locale. Il existe deux types de poules d'élevage couramment utilisés en Afrique, les poulets de chair et les pondeuses. Les poulets de chair sont élevés principalement pour leur viande. Ils sont sélectionnés pour leur croissance rapide et leur gain de poids, atteignant la maturité sexuelle en seulement 6 à 8 semaines. Les poules pondeuses, en revanche, sont élevées pour leurs œufs. Elles atteignent la maturité sexuelle entre 5 et 6 mois. Elles peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an pendant 8 à 12 mois et après cela, il est souvent recommandé de les vendre car leur taux de production finit par baisser. En ce qui concerne la reproduction, les poules doivent être en bonne santé pour pondre des œufs de qualité et se reproduire avec succès. Les poules pondeuses ont besoin d'un environnement confortable et bien entretenu pour pondre des œufs, tandis que les poulets de chair nécessitent une alimentation riche en protéines et une eau propre pour assurer leur croissance rapide. L'élevage des poulets offre de nombreux avantages en Afrique. Tout d'abord, il est facile à mettre en place et ne nécessite pas beaucoup d'investissement initial. Ensuite, les poulets sont une source de protéines abordable et nutritive pour la population locale, ce qui est particulièrement important dans les zones rurales où l'accès à la nourriture est limité. De plus, l'élevage des poules peut fournir une source de revenus régulière pour les éleveurs qui peuvent vendre des œufs et la viande sur des marchés locaux. En termes de rentabilité, l'élevage des poules peut être très lucratif en Afrique. Les éleveurs peuvent maximiser leurs profits en élevant des poulets de race hybride qui sont connus pour leur croissance rapide et leur production élevée. Il est également important de prendre soin des poules en leur fournissant une alimentation équilibrée et en les protégeant des prédateurs et des maladies. En conclusion, l'élevage des poulets en Afrique est une activité économique importante qui offre de nombreux avantages. En comprenant la différence entre les poulets de chair et les pondeuses, les éleveurs peuvent choisir la meilleure race ou maximiser leur rentabilité en élevant des poulets de race hybride avec une bonne gestion et des pratiques d'élevage efficaces. L'élevage des poules peut être une source de revenus fiable et rentable pour les agriculteurs ou les éleveurs en Afrique. Le deuxième type d'élevage, c'est l'élevage d'écailles. L'élevage d'écailles en Afrique est une activité économique rentable et une source importante de protéines pour la population locale. Les cailles sont des animaux faciles à élever et peuvent produire une quantité significative d'œufs de haute qualité en peu de temps. En plus de leur production d'œufs, les propriétés curatives des œufs de caille font également de l'élevage des cailles un choix intéressant pour les éleveurs. Les cailles atteignent la maturité sexuelle relativement tôt, souvent entre 6 et 8 semaines selon la race et les conditions de croissance. Une fois matures, les cailles peuvent se reproduire tout au long de l'année, ce qui peut se traduire par une production élevée d'œufs. En moyenne, les cailles peuvent pondre entre 200 et 300 œufs par an, soit environ 5 à 6 œufs par semaine. Les œufs de caille sont riches en nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines et les minéraux. En outre, les œufs de caille sont également connus pour leurs propriétés curatives. Ils peuvent aider à renforcer le système immunitaire, réduire le taux de cholestérol et aider à prévenir certaines maladies. Les œufs de caille sont également utilisés dans la médecine traditionnelle pour traiter une variété de problèmes de santé tels que l'asthme, l'anémie et les allergies. En plus de leur taux de reproduction élevé, l'élevage des cailles présente d'autres avantages pour les éleveurs africains. Les cailles sont des animaux relativement faciles à élever et à entretenir, nécessitant peu d'espace et de soins. Elles sont également résistantes aux maladies et peuvent survivre dans des environnements difficiles. De plus, les cailles sont une source de viande et d'œufs à faible coût, ce qui les rend accessibles aux populations à faible revenu. En ce qui concerne le potentiel de gains financiers, l'élevage des cailles peut être très lucratif en Afrique.
Les cailles ont une croissance rapide et atteignent rapidement leur taille adulte, ce qui permet aux éleveurs de générer des revenus rapidement. En outre, les œufs et la viande de caille sont très demandés sur le marché local et international, ce qui permet aux éleveurs de réaliser des bénéfices élevés. En conclusion, l'élevage des cailles en Afrique présente de nombreux avantages pour les éleveurs, notamment leur taux de reproduction élevé, leur résistance aux maladies, leur faible coût d'entretien. Avec une bonne gestion de l'élevage, les éleveurs peuvent réaliser des profits élevés grâce à la production d'œufs et de viande de caille de bonne qualité. Le troisième type d'élevage que je vous recommande, c'est l'élevage des porcs. L'élevage des porcs est une pratique courante dans de nombreux pays du monde, y compris en Afrique. Cependant, contrairement à l'élevage bovin ou ovin, l'élevage porcin est souvent sous-estimé dans la région. Pourtant, il présente de nombreux avantages et peut être une source de revenus importante pour les éleveurs. En Afrique, les porcs atteignent généralement la maturité sexuelle entre l'âge de 5 et 8 mois. Les porcs femelles sont généralement en mesure de se reproduire entre, 7 et 8 mois, si je ne me trompe pas. Tandis que les mâles atteignent la maturité sexuelle un peu plus tard, vers l'âge de 7 mois, 8 mois. Une true peut avoir jusqu'à 2 portées par an, voire même 3, avec une moyenne de 8 à 12 porcelets par portée. Outre la reproduction rapide des porcs, l'élevage porcin présente de nombreux autres avantages en Afrique. Les porcs sont bien adaptés aux environnements tropicaux et peuvent être élevés dans des zones où les autres animaux ne peuvent pas survivre. De plus, ils peuvent être nourris avec des déchets alimentaires tels que les restes des repas, ce qui réduit le coût d'alimentation pour l'éleveur. En termes de rentabilité, l'élevage des porcs peut être très lucratif en Afrique. Les porcs sont une source importante de protéines et de nutriments pour les communautés locales, ce qui signifie que la demande pour la viande de porc est élevée. En outre, la viande de porc se vend souvent à un prix plus élevé que les autres viandes comme le poulet et le bœuf. Cela signifie que les éleveurs de porc peuvent réaliser des bénéfices plus élevés avec leurs élevages. Cependant, pour maximiser les bénéfices de l'élevage porcin, il est important de suivre les bonnes pratiques d'élevage. Les porcs doivent être nourris avec une alimentation équilibrée pour leur croissance et leur santé. Et leurs enclos doivent être maintenus propres et secs pour éviter la propagation des maladies. En outre, il est important de travailler avec des vétérinaires pour s'assurer que les porcs sont vaccinés et traités contre les parasites et des maladies. En conclusion, je peux dire que l'élevage porcin en Afrique peut être une source importante de revenus pour les éleveurs en raison de la demande élevée pour la viande de porc et de la capacité des porcs à s'adapter à l'environnement tropical. En suivant des bonnes pratiques d'élevage, les éleveurs peuvent maximiser les bénéfices de leur élevage et contribuer à la sécurité alimentaire et à la santé de leur communauté. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez vous lancer dans ce type d'élevage ou non. Mais en tout cas, je vous recommande ce type d'élevage. Je pense qu'au bout d'une année et demie, vous serez en mesure de compter des millions entre vos mains. Donc, voilà, c'était là le troisième type d'élevage. Le quatrième et le dernier type d'élevage que j'aimerais vous partager ici, c'est l'élevage des lapins. L'élevage des lapins en Afrique est une pratique de plus en plus populaire pour de nombreuses raisons. Les lapins sont une source de nourriture riche en protéines. Ils sont faciles à élever et nécessitent peu d'espace. Et leur reproduction rapide en fait un investissement rentable pour les éleveurs locaux. Je vais vous parler des différentes facettes de l'élevage de lapins en Afrique, y compris leur maturité, leur reproduction, le nombre de portées par an et le nombre de lapins par portée. Tout d'abord, examinons la maturité sexuelle des lapins. En général, les lapins atteignent la maturité sexuelle entre l'âge de 4 et 6 mois, selon leur race bien sûr. Les femelles peuvent être fécondées à l'âge de 4 mois ou dès l'âge de 4 mois, tandis que les mâles atteignent leur maturité sexuelle un peu plus tard, vers l'âge de 5 à 6 mois. Les lapins sont connus pour leur capacité à se reproduire rapidement, ce qui en fait un excellent choix pour l'élevage en Afrique. Et en ce qui concerne la reproduction des lapins, les femelles sont capables de produire jusqu'à 6 portées par an, bien que seulement 4 sont recommandées. Chacune contenant entre 4 et 12 lapéraux, les lapins sont également connus pour leur capacité à reprendre leur cycle de reproduction peu de temps après avoir mis bas, ce qui signifie qu'il y a peu de temps mort entre les portées. En termes d'avantages de l'élevage de lapins en Afrique, il y en a plusieurs.
Tout d'abord, les lapins nécessitent peu d'espace pour être élevés, ce qui les rend idéaux pour des petites exploitations agricoles. De plus, ils sont capables de se reproduire rapidement et produisent une viande riche en protéines, qui est très appréciée dans de nombreux pays africains. Enfin, les lapins sont également considérés comme des animaux domestiques faciles à gérer, ce qui les rend idéaux pour les éleveurs débutants. Maintenant, parlons de moyens de gagner de l'argent grâce à l'élevage de lapins en Afrique. Tout d'abord, la vente de viande de lapin est une entreprise lucrative, car elle est considérée comme une source de protéines abordable et saine. Les éleveurs peuvent également vendre des lapins pour des animaux de compagnie ou pour l'élevage, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus. De plus, le fumier de lapin est riche en nutriments et peut être utilisé comme engrais pour les cultures, ce qui réduit au fait les coûts d'engrais et augmente les rendements des cultures. En conclusion, l'élevage des lapins en Afrique présente de nombreux avantages, notamment une reproduction rapide, une faible consommation d'espace, une viande riche en protéines et une gestion facile. Les éleveurs peuvent gagner de l'argent grâce à la vente de viande de lapin, de lapero et de fumier. Avec un investissement initial modeste, les éleveurs peuvent rapidement établir un élevage des lapins rentable et durable. Vous allez me dire parmi les 4 types d'élevage que je viens de vous présenter, lequel sera le plus favorable pour vous, sur lequel vous pouvez investir. Et voilà, donc tous les types d'élevage que je viens de présenter là sont vraiment faciles à commencer et vont vous rendre chaque élevage à la capacité ou cette potentialité de vous rendre riche rapidement. C'est à vous de faire votre choix. Alors pour conclure, je dirais que l'élevage de ces animaux tels que je viens de les citer, les poulets, les cailles, les porcs et les lapins, peut être une entreprise rentable en Afrique. Les avantages de ces élevages comprennent une période de reproduction courte, des coûts d'alimentation faibles, une grande quantité de production de viande ou d'œufs, ainsi qu'une demande croissante sur le marché. Donc, si vous commencez l'un de ces élevages, de ce type d'élevage que je viens de citer, je vous rassure qu'au bout d'un moment, si vous prenez cela au sérieux, vous allez gagner beaucoup d'argent. En tout cas, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, en toute chose, je pense qu'avant de commencer toute chose, j'ai toujours l'habitude de le dire, de vous le dire, il faut commencer premièrement par vous former. Formez-vous et il faut acquérir des connaissances. Lorsque vous allez avoir ces connaissances-là, vous pouvez, dans ce cas, les mettre en pratique pour développer votre business. Donc, prenez un temps mort, essayez de vous former premièrement. Une fois que votre formation sera achevée, dans ce cas, vous pouvez lancer, choisir parmi les 4 types que je vous ai présentés. Vous pouvez choisir un type d'élevage. Et au fil du temps, je pense que lorsque vous aurez assez de moyens, vous pouvez les combiner et pratiquer tous ces types d'élevage. En tout cas, en faisant cela, vous allez participer aussi au développement du continent africain, au développement de l'Afrique. Donc, c'était ça. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Ça pourra aussi aider ceux qui sont encore indécis sur les types d'élevage sur lesquels ils peuvent investir plutôt. Donc, voilà, vous allez les aider dans ce sens-là. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager. À nous revoir pour la prochaine vidéo.